Pour le groupe démocrate. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la ministre, c'était hier le jour du quart d'heure lecture nationale. Cette 4e édition a aussi été marquée en soirée pour la première fois par une lecture au Panthéon. J'invite chacun, ici et partout en France, à multiplier ces bons quarts d'heure, ces minutes de temps suspendues, le nez plongé dans un bouquin, uniquement captivé par l'intrigue désopilante ou haletante, l'atmosphère oppressante ou détendue, habilement tramée, imaginée par son auteur. Je me souviens l'an passé des paroles qui fusaient ici ou là alors que je vous posais la même question. 15 minutes, mais c'est rien et c'est beaucoup. Quand on passe désormais sa vie scotchée au smartphone, l'attention captée par 1001 préoccupations du quotidien, sursollicitée, surmenée. Des minutes de lâcher prise, de prise de recul aussi, si nécessaire quand le monde inquiète. Un constat fait mal au cœur, la lecture décroît, notamment chez les plus jeunes. L'enquête du Centre national du livre d'avril 2024 indique qu'1 jeune sur 3 de 16 à 19 ans ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs. C'est pourtant là un levier si puissant pour ouvrir la voie de tous les possibles. Multiplions donc encore une fois ces quarts d'heure lecture dans nos écoles, nos institutions, nos entreprises. Soyons-en tous les ambassadeurs. Je vois fleurir avec joie sur mon territoire des boîtes à livres, des bibliothèques, comme un antidote à la décérébration ambiante, la réflexion nulle, plate ou sans nuance. Comment peut-on amplifier le phénomène, soutenir encore les bénévoles de la lecture et porter plus loin l'ambition jamais si urgente, Madame la Ministre, d'un peuple de lecteurs? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre en charge de la Culture. Merci Madame la Présidente, Madame la députée, merci pour votre question. Vous avez raison, la lecture, c'est essentiel dans la construction citoyenne et humaine de chacun d'entre nous. Vous avez raison de le rappeler, ça n'est pas un gadget, très utile. Oui, la 4e édition a été lancée et pour la première fois au Panthéon par des lectures publiques. Cette action qui n'est pas un gadget, je le rappelle, c'est un moyen d'encourager à la lecture, c'est un moyen d'accéder à la lecture. Et je le dis, monsieur le député, oui, y compris pour ceux qui ne savent pas lire, car pour certains, c'est le premier accès à la culture que de pouvoir accéder à cette lecture, même quand on ne sait pas lire. Et d'ailleurs, il s'agit de lire, en fait, cette opération, il s'agit de lire de plus en plus et partout. Partout. Alors évidemment à l'école, et nous le faisons avec Elisabeth Borne, mais aussi dans les musées, les centres de loisirs, les bibliothèques, mais aussi à l'hôpital. Et c'est une action que nous menons avec Catherine Vautrin et Yannick Noder. Et je me réjouis du programme que j'ai voulu l'année dernière, en 2024. Et c'est une convention qui a été portée avec la PHP. J'ai voulu que le programme dit mots parleurs, c'est de la lecture à voix haute pour les enfants dans les hôpitaux psychiatriques. Ça a été une opération qui a rencontré un vif succès. Je peux vous annoncer qu'en 2025, il y aura 18 hôpitaux dans toute la France qui seront concernés. Et donc, là où vous avez raison, il y a encore des petites faiblesses. 2 actions que je souhaite encore porter et amplifier. La petite enfance. Toutes les études scientifiques démontrent l'impact de la lecture, même sur ceux qui ne savent pas lire et tout petits, sur le neurodéveloppement des enfants. Et le 2e axe que je souhaite aussi développer, 12-14 ans. Nous sommes encore faibles sur cette tranche d'âge, car ils sont 75% à dire qu'ils adorent qu'on leur lise des histoires, qu'on leur fasse la lecture. Ils sont à peine 11% à bénéficier de cette lecture partagée. C'est toute la politique que nous souhaitons évidemment porter et amplifier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Merci pour vos propos. Faisons en sorte que la lecture ne devienne jamais un combat d'arrière-garde. Elle rend lucide, elle agrandit l'âme. Et je compte sur les députés présents qui sont moins nombreux qu'hier pour porter cette belle parole. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le